Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau le jeudi 14 janvier 2024, dans le cadre du projet d'appui à la cohésion sociale des communautés de base Pacte, le centre EDS a organisé sa rentrée solennelle et un dialogue institutionnel pour la cohésion sociale. Pour nous, le dialogue est à une nation ce que la moelle épinière est au système nerveux. Et aussi vrai que l'aiguille d'une boussole indiquera toujours vers le nord, le dialogue demeurera le facteur clé de la cohésion sociale. Nous vous remercions et bonne journée à vous. Après la crise post-électorale de 2010-2011, l'État a intensifié ses efforts de paix et de réconciliation en mettant en place plusieurs instruments de cohésion sociale et de justice transitionnelle, tels que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes et le Programme national pour la cohésion sociale. En 2018, un ministère de la cohésion sociale a même été créé. Et 2 ans plus tard, en 2020, le ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale était créé également pour remplacer le ministère de la cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est le ministère de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté qui est chargé de poursuivre cet important travail de consolidation de la cohésion entre tous les Ivoiriens. Cependant, et vous le constaterez avec moi, que malgré les initiatives gouvernementales, la fracture sociale paraît avoir été superficiellement apaisée sans être réellement résolue. Les récents affrontements et conflits communautaires survenus lors de l'élection présidentielle de 2020, qui ont fait 50 morts et près de 300 blessés selon les chiffres officiels, témoignent de l'existence persistante d'antagonismes profonds au sein de la population ivoirienne. Dans ce contexte donc de psychose, de tension, de méfiance entre les communautés, il nous est apparu nécessaire de créer des espaces de dialogue afin de permettre aux populations d'échanger et de collaborer sur la recherche de solutions concrètes adaptées aux défis communs qu'ils ont. C'est donc dans ce contexte, ce tableau que je vais dresser, que le Centre d'éducation pour une société durable, organisation à but non lucratif, créée après la crise électorale de 2011, avec l'appui de Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), lancé en 2022 le projet d'appui à la cohésion sociale par les communautés de base. Ce projet-là ambitionne de renforcer les capacités des communautés de base à agir pour la paix dans le but de favoriser une cohésion sociale durable. Cette droite ligne du gouvernement que nous inscrivons également le projet Pacte qui vise à impliquer les populations dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Nous avons donc, au regard d'un certain nombre d'éléments, choisi le localité Sakassou, Soubré et Bongouamou pour la mise en œuvre de ce projet sur la cohésion sociale. Et la première étape de ce projet a consisté à mettre en place ce qu'on a appelé les comités citoyens pour la cohésion sociale dans ces 3 villes. Ces comités qui sont composés de leaders d'opinion et d'acteurs influents de la société civile dans ces localités. Après la mise en place de ces comités, nous les avons formés sur différents modules afin de les outiller pour la gestion des conflits et techniques de dialogue communautaire. La 3e étape de ce projet que nous avons mis en œuvre depuis 2022 a permis de présenter officiellement les communautés aux autorités administratives et politiques locales
À cette occasion, des tables rondes ont été organisées afin de discuter du rapport de diagnostic des conflits que ces communautés ont identifiés. Ce rapport, il faut le dire, est basé sur des informations recueillies lors des dialogues communautaires dont je vous ai parlé. Enfin, la quatrième étape de ce projet, c'est celle qui nous rassemble aujourd'hui, qui consiste à établir un cadre de dialogue avec les autorités nationales compétentes, en mettant l'accent sur le rapport de diagnostic et l'échange sur les méthodes innovantes pour renforcer la cohésion sociale. En dehors de ces 4 étapes, il nous est paru important de faire quelque chose avec les jeunes. Dans ce sens-là, et dans le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations, en sachant que le football et le sport, d'une manière générale, est facteur de rassemblement, nous avons initié un camp interculturel entre les jeunes de Kong, tout au nord de la Côte d'Ivoire, et les jeunes de Bonois, afin de renforcer leur connaissance sur l'histoire des peuplements en Côte d'Ivoire et de renforcer également le vivre ensemble. Cela a été fait en février dernier à Kojobwe, dans une localité, enfin dans un petit village de Bonois, où nous avons fait venir 20 jeunes de Kong qui ont été mis en binôme avec 20 jeunes de Bonois pour une expérience humaine de connexion. Nous avons, à travers différentes activités culturelles, intellectuelles, sportives, culinaires, essayé de connecter ces deux peuples qui ne se connaissent que de nom. Et nous avons essayé, sur 5 jours, de les mettre ensemble pour qu'ils puissent briser les stéréotypes liés aux régions, liés aux noms, liés aux religions, liés au peuple. L'ensemble de ces activités a non seulement permis de tisser des liens forts entre les jeunes de Congo et de Bonois, mais aussi de jeter les fondations d'une alliance durable pour la paix et la cohésion sociale entre les peuples du Nord et du Sud de la Côte d'Ivoire.